Les vents se lèvent sur un monde en quête de repères. Des sociétés changent, les cœurs cherchent guidance, et les voix des sages se font parfois discrètes. Mais dans ce silence, certains maîtres spirituels ont parlé. Ils ont annoncé l'arrivée d'un homme que le temps semble respecter, un homme dont la présence pourrait éveiller la conscience des hommes. Les saints l'ont perçu, non pas avec leurs yeux, mais avec la lumière de leur cœur. Qui est-il vraiment, et pourquoi sa venue peut-elle inspirer tant de réflexions? Avant de poursuivre notre partage d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui guide vers le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se propage. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous motive à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. Les murmures des anciens. Bien avant que les livres n'écrivent certains noms, avant que les parchemins ne se remplissent de récits ou que les poètes ne tentent de capter leur éclat, il existait des témoins silencieux. Des êtres dont le regard semblait dépasser l'horizon visible. Des saints et des mystiques dont la simple présence éveillait la conscience autour d'eux. Dans les vallées désertiques balayées par le vent, sur les cimes glacées où l'air semble murmurer des secrets, certains percevaient un frisson subtil, un nom qui n'était pas encore écrit, mais qui flottait comme une lumière au-dessus des âmes attentives. On racontait qu'au cœur des nuits, où l'obscurité semblait envahir tout espoir, des cercles se formaient, des assemblées de sages qui n'avaient besoin ni de plumes ni d'encre pour reconnaître la vérité. Ils chuchotaient des phrases presque inaudibles. « Il viendra », son nom circule déjà entre les cœurs. Ces mots portaient un souffle ancien, un écho qui traversait le temps. Chaque syllabe semblait s'ancrer dans la poitrine des auditeurs, faisant battre leurs cœurs en harmonie avec une promesse silencieuse. Ils ne parlèrent pas d'un homme destiné à régner sur des royaumes ou à lever des armées. Non. Loin des batailles et des conquêtes, ils évoquaient la conquête des âmes. Selon eux, le monde matériel est une scène temporaire où le cœur humain est souvent oublié. Mais le cœur, disait-on, possède une mémoire infinie. Il se souvient de la lumière avant qu'elle ne brille et peut percevoir la vérité avant qu'elle ne se révèle. Et cet homme inconnu, dont l'identité restait enveloppée de mystères et de prières, portait cette lumière dans son souffle, cette étincelle dans ses yeux, cette conviction silencieuse dans sa marche. Dans les cercles de nuit, on murmurait des histoires fragmentées, des visions captées entre le sommeil et l'éveil. Certains voyaient une silhouette marcher parmi les dunes sous une lune ardente, les pieds nus mais les pas assurés, un manteau de sable et de vent autour des épaules. D'autres ressentaient sa présence dans la fraîcheur du matin, quand le soleil levant caressait les minarets et les palmiers, et qu'un souffle semblait murmurer « Patientez, l'heure approche ». Les anciens parlèrent de cette dualité. Un homme ancré dans le monde, mais capable d'éveiller des mondes invisibles. Les écrits laissés derrière eux n'étaient pas des prophéties strictes, ils étaient des impressions, des peintures d'âme, une phrase griffonnée sur un parchemin jauni « Quand la foi vacille, son souffle la ravivera ». Ou encore, il ne brandira ni épée ni sceptre, mais ceux qui l'écouteront verront leur cœur renaître. Ce langage était codé, non pour tromper, mais pour préserver la pureté du message. Seuls ceux dont le cœur était déjà éveillé pouvaient le comprendre. Il y avait dans ces murmures une patience infinie. Ils savaient que le temps ne suit pas la logique des hommes, qu'il s'écoule à sa propre cadence. L'apparition de cet homme ne pouvait être précipitée par la hâte ou le désir de pouvoir. Il devait surgir, à l'instant où les âmes seraient prêtes à l'accueillir. Les anciens le décrivaient comme un écho de lumière, une vibration dans le silence, un souffle qui traverse les âges pour éveiller ceux qui dorment encore dans l'illusion du monde. Certains rêvaient d'apercevoir son visage dans un miroir de nuit, mais il restait flou, comme effacé par la lueur de l'invisible. D'autres entendirent sa voix dans le bruissement des feuilles ou le clapotis des rivières, un son à la fois familier et mystérieux. Il ne parlait pas pour commander ni pour imposer, mais pour éveiller. Chaque mot semblait résonner dans l'âme comme une musique ancienne, une mélodie oubliée que seuls les cœurs purs peuvent reconnaître. Et plus encore, il y avait l'idée que cet homme ne venait pas pour créer un nouvel ordre terrestre, mais pour rétablir l'équilibre intérieur de l'homme. Les anciens racontaient que l'âme humaine, souvent égarée dans la confusion des désirs et des ambitions, est une arène de luttes invisibles.
La véritable victoire, expliquait-il, n'est pas celle qui s'inscrit sur des cartes ou dans les livres d'histoire, mais celle qui se joue dans le silence d'un cœur retrouvé, dans la paix qu'une foi nouvelle peut offrir après des tempêtes de doute et d'angoisse. Ainsi, à travers le désert, les montagnes et les rivières, des échos circulaient, des prières murmurées au fond des mosquées, des invocations jetées au vent sur des collines oubliées, des rêves partagés dans les villages endormis. Tous ces indices, subtils mais persistants, formaient une trame invisible reliant les âmes en attente. Ceux qui avaient appris à écouter cette trame comprenaient qu'un renouveau se préparait, non par la force, mais par la résonance du cœur et de l'esprit. Les murmures des anciens n'étaient donc pas de simples histoires. Ils invitaient à percevoir ce qui est invisible, à sentir ce qui ne peut être touché, à croire en ce qui dépasse la logique et la raison. Dans chaque souffle, chaque ombre, chaque silence, un message subtil persistait. Le temps viendra, et avec lui, celui dont le nom circule déjà entre les cœurs. Et dans ce monde de murmures, chaque âme prête pouvait sentir l'éveil approcher. Les nuits semblaient plus profondes, le vent plus attentif, et même le sable portait une mémoire ancienne. Car ce n'était pas seulement un homme que l'on attendait, c'était l'idée que la lumière peut renaître même après les ténèbres, que le cœur humain peut s'élever lorsque l'invisible guide ses pas, et que le plus grand des voyages reste celui qui mène à l'éveil intérieur. Le sceau du temps, les anciens le décrivaient comme un être hors du commun. Mais le plus étrange, disait-on, était sa relation avec le temps. Non pas qu'il fût immortel au sens strict, ni qu'il échappât aux jours et aux saisons, mais il semblait évoluer dans un espace où les horloges perdaient leur importance. Dans les cités anciennes, certains mystiques racontaient l'avoir observé sans que les années ne marquent son visage, sans que la fatigue n'atteigne ses yeux. Et pourtant, chaque trace que le monde aurait pu lui imposer semblait s'évanouir avant même d'exister. Imaginez un crépuscule dans une ruelle déserte. La poussière tourbillonne doucement autour des lampadaires vacillants, et soudain, un souffle de vent révèle une silhouette aux pas tranquilles. Elle paraît jeune, peut-être dans la trentaine ou quarantaine, mais impossible de le confirmer. L'œil ne perçoit qu'une image filtrée par ce que les anciens appelaient le sceau du temps. Les témoins racontent qu'à chaque rencontre, le temps semblait se plier, se dissoudre. Les instants devenaient élastiques, et ceux qui contemplèrent son visage longtemps décrivaient un vertige étrange, comme si passé, présent et avenir se mêlaient dans une même respiration. Certains sages tentaient d'expliquer ce phénomène avec des mots ou des théories, mais rien ne suffisait. Aucun langage humain ne pouvait décrire un être qui semble appartenir à un autre rythme du temps. On disait que sa lumière intérieure créait une zone où les heures glissaient, où les saisons semblaient suspendues. Un matin, les fleurs pouvaient éclore et se faner dans un souffle, comme pour rappeler que la vie et la mort ne sont que les notes d'une même mélodie. Dans les récits, un détail revenait toujours, ses yeux. Décrits comme des miroirs où le temps ne s'infiltre jamais, ils donnaient à ceux qui osaient les regarder longtemps un sentiment vertigineux. Une seconde semblait durer des heures, et pourtant, lorsqu'ils détournaient le regard, le monde continuait son cours. Chaque regard sur lui révélait que l'existence humaine est fragile face à l'éternité de Dieu. Les poètes de jadis tentaient de capturer ce mystère dans des vers. L'homme qui semble immuable marche entre les instants, et le soleil ploie devant sa présence. Mais même ces poèmes ne suffisaient pas. Les saints préféraient le silence ou le murmure. Ils expliquaient que seule la foi pouvait préparer le cœur à percevoir ce sceau du temps, cette signature divine qui enveloppe l'âme d'un être guidé par la lumière. Un récit récurrent raconte un voyageur errant dans un désert sans fin. La nuit est noire, les étoiles scintillent et le vent porte des chants lointains. Dans ce silence, une silhouette apparaît à l'horizon. À première vue, elle semble jeune, mais à mesure qu'il s'en approche, le voyageur sent un flottement. Souvenirs d'enfance et visions du futur se mêlent dans un vertige troublant. Les horloges de son esprit perdent leur cohérence. Il comprend que l'homme devant lui n'est pas ordinaire, qu'il porte un sceau invisible sur sa vie, un sceau qui semble étirer le temps et tordre l'espace autour de lui. Ce sceau ne consiste pas en magie ni en pouvoir humain, mais en une présence imprégnée de lumière divine. Chaque souffle, chaque geste,
témoignent d'une temporalité différente. Ceux qui l'observent rapportent qu'il peut paraître jeune ou ancien selon l'état de leur esprit et leur perception du temps. Une énigme qui transforme chaque rencontre en expérience spirituelle profonde. Certains anciens racontaient que cet homme pouvait sembler traverser les époques sans effort, non par magie, mais en restant immergé dans cette lumière qui échappe au temps. Un événement récent pouvait lui apparaître aussi proche qu'un rêve éveillé, un souvenir ancien comme un instant présent. Pour ceux qui l'observaient, les saisons changeaient, les enfants grandissaient, les villes se transformaient, et lui continuait sa marche silencieuse, immuable, enveloppé par la grâce invisible de Dieu. Le mystère de son âge inspirait discussion et spéculation. Certains affirmaient qu'il avait traversé les siècles, d'autres que son apparence dépendait de la foi de ceux qui le regardaient. Pour les cœurs purs, il paraissait jeune et plein de vie. Pour les sceptiques, il reflétait la gravité d'un témoin silencieux des cycles du monde. Nul ne pouvait mesurer son âge, car le temps lui-même semble se plier devant la volonté divine. Pourtant, il ne se cachait pas. Chaque rencontre, chaque geste simple, chaque apparition silencieuse enseignait la relativité du temps et la puissance de la lumière divine. Ceux qui le croisaient percevaient un fragment de l'éternité incarné dans un être humain, un rappel que la vie peut être transformée par la présence de cette lumière. Le sceau du temps influence également l'espace autour de lui, une fleur qui s'épanouit au bon moment, une aube qui semble durer, un souvenir d'enfance ressurgissant avec intensité. Ces manifestations, discrètes mais présentes, annoncent la proximité d'un être qui vit dans la lumière et marche dans un monde où le temps est sous le regard de Dieu. En définitive, chaque mot des anciens convergeait vers une vérité. Cet homme vit dans une lumière qui dépasse le temps. Mais être au-delà du temps ne signifie pas être absent du monde. Il est ici et maintenant, dans chaque souffle et chaque regard, guidant ceux qui savent percevoir l'écho de sa lumière. La clé pour comprendre cette énigme, observer, sentir et ouvrir son cœur à l'invisible. Accepter que le temps est un instrument dans la main d'Allah et que cet homme en est le reflet vivant. L'épreuve du silence. Avant qu'on ne le connaisse, avant que les prophéties ne trouvent un visage, il restera invisible aux yeux du monde. Les hommes, souvent aveuglés par leurs préoccupations et leurs ambitions, ne verront qu'un jeune inconnu parmi la foule, un passant parmi tant d'autres. Et pourtant, sous cette apparente banalité, se cache un destin immense. Les saints racontaient que le Mahdi ne guide pas par la force ou la parole imposée, mais par un souffle silencieux, une lumière subtile qui touche l'âme humaine, douce mais puissante. Et le monde cependant ne reconnaît jamais immédiatement ce qui est extraordinaire. Beaucoup pourraient rire de lui, pensant que ses paroles ne sont que des murmures. Il marche seul, entouré de doutes et de silence. Chaque pas est lourd de patience, chaque geste mesure le poids d'un monde qui ne comprend pas. Et pourtant, il ne cède pas à l'impatience, car le temps de la reconnaissance n'est pas celui des hommes, mais celui des âmes. Son épreuve est le silence. Non le silence des mots, mais celui des cœurs qui ferment leurs yeux à la vérité. Il porte les douleurs et les souffrances du monde, mais avec une constance inébranlable. Son regard profond contient une lumière nourrie par la patience, la foi et la certitude intérieure. Dans les ruelles et les lieux tranquilles, il apparaît comme une ombre douce, glissant parmi les âmes sans chercher la gloire. Les enfants, parfois, ressentent sa présence avant même de le voir. Les cœurs en peine trouvent en lui un souffle de réconfort. Pourtant, le silence n'est pas une absence, c'est une épreuve, un espace sacré où la lumière intérieure peut grandir et se renforcer. Les saints disaient « Il marchera parmi les gens sans être vu. Il éveillera les cœurs sans qu'on sache d'où vient la lumière. » Ces paroles résonnent comme un écho du destin. Il ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Son objectif est de préparer les âmes à la vérité qu'il porte. Cette vérité n'est pas proclamée par des discours, mais perçue par la résonance du cœur humain. Ceux qui sont prêts ressentiront sa présence, et lorsque le moment viendra, il n'y aura aucun doute, seulement une certitude silencieuse et profonde qui s'imprime dans l'âme. L'épreuve du silence transforme chaque instant en un combat intérieur. Les incompréhensions et les moqueries deviennent des compagnons silencieux. Et pourtant, il avance avec patience et persévérance, avec la constance des étoiles qui brillent dans la nuit.
Les saints expliquaient que la lumière ne se révèle pas dans la reconnaissance immédiate, mais dans la persistance silencieuse. Un vieil ermite raconte avoir senti, en approchant le Mahdi au bord d'une rivière, une chaleur profonde dans sa poitrine, comme si son cœur résonnait avec celui de l'homme silencieux. Aucun mot n'a été échangé, et pourtant, il comprit. Cette lumière peut transformer les vies sans bruit, sans reconnaissance. Le silence est ainsi un miroir de l'âme. Chaque instant de solitude permet au Mahdi de sonder la profondeur des cœurs et d'affiner sa compréhension des espoirs humains. Il écoute ce que personne ne dit, il voit ce que personne ne remarque, et il ressent ce que personne ne partage. Dans ce silence, il devient un guide véritable, car le leadership qui naît du calme et de la persévérance touche l'éternité. Et lorsque le moment viendra, celui de la reconnaissance par les âmes prêtes, aucun son ne sera nécessaire. Il suffira d'un frisson, d'une vibration, d'une conscience éveillée pour savoir « Voici celui que nous attendions ». La lumière se manifestera non comme un spectacle pour les yeux, mais comme une certitude pour le cœur. L'épreuve du silence est double. Elle forge la patience, l'humilité et la persistance du guide, tout en révélant la fragilité et l'aveuglement des hommes. C'est dans cette tension entre lumière invisible et ignorance apparente que réside la grandeur de sa mission. Le Mahdi ne cherche pas la reconnaissance immédiate, mais la préparation des âmes. Il trace un chemin de patience, de discrétion et de compassion, et c'est dans cette solitude que se révèlent la force et la pureté qui permettront aux cœurs éveillés de le reconnaître lorsque le moment sera venu. Le grand réveil. Lorsque la terre semblera couverte d'ombre et que l'espoir des croyants paraîtra fragile, une lumière surgira, silencieuse mais puissante. Ce ne sera pas la lueur d'un astre ni le reflet d'actions humaines, mais une lumière née du cœur de l'homme guidé par Allah. Une lumière qui traverse les nuages, pénètre les recoins de l'âme et réveille ceux qui dormaient depuis trop longtemps. Dans les vallées et les montagnes, dans les villes animées et les villages oubliés, ceux dont le cœur est attentif ressentiront cette présence, non par les yeux, mais par l'écho subtil de la vérité. Le monde, plongé dans le doute et la division, sera touché par cette résurgence. Les terres où régnait l'oubli et la confusion se redresseront sous l'effet d'une foi retrouvée. Les rivières de l'esprit humain s'éveilleront, et chaque cœur abandonné à la peur ou au désespoir ressentira le frisson d'un renouveau. Ce réveil n'est pas seulement spirituel, il est perceptible dans l'harmonie retrouvée, comme si chaque arbre, chaque pierre et chaque souffle d'air participaient à cette transformation intérieure. Les peuples, jadis fragmentés par les malentendus et les ambitions éphémères, seront guidés par la lumière invisible de la justice et de la vérité. La force de cet homme ne réside pas dans l'épée ou la domination. Son pouvoir est subtil et puissant. La lumière qu'il porte révèle les cœurs et éveille les consciences. Là où régnait l'injustice et la peur, il inspire l'équité et la certitude. Là où les âmes étaient engourdies par le doute, il apporte une clarté qui ne peut être imposée, mais qui se perçoit lorsqu'on ouvre le cœur. Imaginez un monde où l'air semble vibrer d'une énergie nouvelle, où le ciel et la terre se répondent par des signes subtils, et où les hommes et les femmes retrouvent la capacité de croire. Dans les villes, les marchés et les lieux de prière, des gestes simples suffisent à témoigner de cette renaissance. Un sourire sincère, une main tendue, une parole de réconfort. Ces actes, invisibles aux puissants, portent la signature du grand réveil et amplifient la lumière autour de lui. Les anciens parlèrent de ce moment comme de la convergence de la patience et de la foi, un instant où le monde entier se trouvait à la croisée des chemins. Dans la densité du doute et de l'incertitude, la lumière brille plus fort, car le véritable éclat apparaît lorsque tout semble fragile. Les cœurs éveillés, préparés par l'épreuve du silence et de la patience, reconnaîtront cette lumière et se laisseront guider par elle sans résistance. La justice qui l'inspire ne dépend pas des lois humaines, mais de la clarté spirituelle. Chaque mot, chaque geste, chaque décision reflète la vérité intérieure. Les injustices ne sont corrigées ni par la force, ni par la contrainte, mais par la transformation des cœurs. Ceux qui ont erré peuvent percevoir la lumière et ajuster leurs intentions, non par obligation, mais par la conviction que le bien et le mal se comprennent lorsque l'âme s'éveille. Ce réveil est aussi un appel à l'unité.
Les divisions et malentendus entre communautés s'effacent devant la lumière intérieure que cet homme diffuse. Les alliances ne sont plus seulement stratégiques, mais spirituelles. Elles reposent sur la reconnaissance de la vérité et la responsabilité du cœur. Mais ce renouveau n'est pas instantané. Comme un feu qui s'étend à partir d'une étincelle, la lumière se propage progressivement. D'abord, elle touche les cœurs les plus attentifs, puis elle se diffuse dans la société, transformant les interactions humaines et les relations quotidiennes. Chaque acte de compassion, chaque parole sincère devient un canal pour cette lumière, et peu à peu, elle éclaire ce qui était plongé dans l'obscurité. Les anciens racontaient qu'une fois touchés par cette lumière, les hommes et les femmes ressentent une clarté immédiate. Les illusions tombent, les doutes s'évanouissent, et le cœur devient miroir de justice et de vérité. Dans ce monde éveillé, les consciences commencent à percevoir non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est juste et vrai. Une renaissance qui transforme l'humanité de l'intérieur, sans contrainte ni violence. Dans ce grand réveil, l'homme guidé par Allah n'agit pas en tyran ou en souverain imposant. Il agit comme un catalyseur, un point de convergence où la lumière divine et humaine se rencontrent. Ceux qui le suivent ne marchent pas par peur ou loyauté, mais parce que leurs cœurs perçoivent l'évidence de sa mission. Cette évidence ne dépend ni des armes, ni des ordres, mais de la résonance de la vérité dans l'âme. On raconte que lorsqu'il marche parmi les hommes éveillés, un silence sacré accompagne chacun de ses pas. Le monde semble retenir son souffle, comme si la nature elle-même participait à cette renaissance. Le vent, l'eau, le feu et la terre répondent à cette lumière. Les rivières coulent plus clairement, le ciel paraît plus vaste, et même les animaux ressentent la sérénité qui se répand. Chaque mouvement, chaque regard, rayonne comme une onde qui touche toutes les existences, visibles et invisibles. Et dans cette lumière, les croyants retrouvent la foi vivante, non par contrainte, mais par la vérité. Chaque cœur ouvert devient un phare pour les autres, et le monde, progressivement, se transforme. L'injustice diminue, la compassion se propage, et l'humanité apprend à reconnaître la valeur du cœur plus que celle du pouvoir. Ainsi, le grand réveil n'est pas seulement un événement historique, c'est un phénomène spirituel global. Il montre que la foi peut renaître dans les ténèbres, que la justice peut s'établir malgré les épreuves, et que l'amour et la vérité sont les forces les plus puissantes de l'univers. Et tout cela, non par la force ou la domination, mais par la lumière intérieure de cet homme guidé par Allah, une lumière née du cœur humain, silencieuse mais irrésistible. Le spectateur, témoin de cette vision, comprend enfin ce que les anciens disaient depuis toujours. Cet homme n'apporte pas seulement un règne terrestre, mais une renaissance spirituelle. Une renaissance où les âmes abandonnées retrouvent confiance, où les cœurs s'éveillent et où la vérité devient palpable et vivante. Un réveil où chaque souffle, chaque vibration et chaque action rejoint la lumière et contribue à l'harmonie du monde. Et lorsque ce moment éclatera pleinement, ce sera comme si le monde entier retenait son souffle pour contempler une aurore qui ne s'éteindra jamais. Une lumière née non dans le ciel, mais dans le cœur d'un homme dont l'épreuve, le silence et la patience ont préparé le monde à l'éternité. Le secret des saints. Ibn Arabi disait « Il est la pleine lune de son époque ». Ces mots, simples en apparence, contiennent une profondeur accessible uniquement aux cœurs attentifs. Car cet homme n'est pas seulement quelqu'un qui marche sur terre ou agit dans l'histoire. Il est un miroir vivant, puissant, dans lequel chaque âme peut se contempler avec sincérité. Les saints savaient que ce reflet n'est pas neutre. Il révèle la lumière ou l'ombre de chaque cœur, la sincérité ou l'illusion qui traverse l'esprit. Imaginez un lac parfaitement calme, où le ciel se reflète comme un tableau vivant. Cet homme est ce lac. Sa présence révèle la vérité invisible, éclaire les zones d'ombre que chacun préfère ignorer. Ceux qui regardent avec un cœur pur voient la clarté de leur foi, la force de leur compassion, la certitude silencieuse de leur volonté de bien. Ceux qui portent orgueil, peur ou attachement aux illusions du monde perçoivent les zones de leur âme qui demandent à être transformées, non par jugement, mais par révélation. Les saints savaient que cette fonction de miroir est plus puissante que toute démonstration extérieure. Les actions visibles peuvent impressionner, mais la transformation intérieure touche l'être dans sa profondeur.
C'est pourquoi ils insistaient sur la préparation intérieure. Sa venue transforme l'intérieur de chacun avant de se manifester dans le monde. La victoire commence dans le silence d'une âme prête à se voir telle qu'elle est réellement. Dans leur méditation, les saints utilisaient des symboles subtils. La lumière traversant un vitrail, le souffle qui soulève la poussière d'une bibliothèque, le son d'une cloche dans un lieu déserté. Tous ces signes reflètent ce que la présence de cet homme accomplit. Une révélation qui se perçoit par la résonance intérieure, au-delà de la vue ou de l'ouïe. Le miroir qu'il incarne ne juge pas, il expose la vérité. Ceux qui cherchent Dieu voient leur foi se confirmer, leur cœur s'illuminer et leur courage s'éveiller. Ceux qui poursuivent les illusions du monde reconnaissent les limites de leurs désirs et la fragilité de ce qui est superficiel. Sa venue sépare le vrai de l'éphémère, non par contrainte, mais par conscience. Des récits anciens racontent que des disciples ayant croisé sa lumière ressentaient un calme profond, mêlé d'intensité. Chaque pensée, chaque émotion semblait redéfinie. L'ombre et la lumière se révélaient simultanément, et un choix intérieur surgissait. Suivre la voie de l'âme ou rester attaché aux illusions. Ce n'est pas un jugement extérieur, mais une invitation à reconnaître la vérité qui sommeille en chacun. Les saints disaient que la préparation intérieure n'est pas une discipline superficielle. Il faut purifier l'esprit, dompter les passions, comprendre la fragilité et la force de son cœur. Cet homme agit comme un catalyseur. Ceux qui sont prêts sont transformés, ceux qui ne le sont pas perçoivent seulement la surface. Sa venue est ainsi à la fois historique et profondément personnelle, initiatique et spirituelle. Chaque âme réagit à sa lumière différemment. Certains ressentent la clarté comme un vent doux dissipant les doutes, d'autres comme une chaleur qui révèle les attachements inutiles. Même ceux qui hésitent sont invités à s'interroger et à reconnaître la dualité en eux-mêmes. La transformation intérieure précède toujours l'impact extérieur. Cet homme est donc un miroir vivant et un révélateur. Il met en lumière ce qui est caché, illumine ce qui est ignoré. Ceux qui l'accueillent avec sincérité voient leur foi et leur compassion s'amplifier. Ceux qui refusent de se regarder rencontrent simplement la réalité de leur propre cœur. Il n'y a pas de punition, seulement une vérité incontournable. Ibn Arabi et d'autres saints insistaient. Il n'apparaît pas pour corriger par la force, mais pour éveiller la conscience. Chaque geste, chaque parole est une invitation à se voir soi-même. Les miracles visibles ne sont que des reflets de la transformation intérieure. Un cœur éveillé, une âme capable de percevoir la lumière divine. L'attente de sa venue n'est donc pas passive, elle est active et introspective. Les croyants se préparent par la méditation, la prière et l'observation de leurs pensées et actions. Ils cherchent à aligner leur cœur avec la lumière de la vérité, à reconnaître l'ombre qu'ils portent et à cultiver la clarté intérieure. La victoire commence dans l'âme de ceux qui l'attendent, avant de se manifester dans le monde. Sa venue n'est pas seulement un événement historique, c'est une révolution intérieure. Il ne délivre pas par la force, mais par la lumière et la vérité. Les cœurs sincères se fortifient, les illusions s'effacent, et l'âme humaine se purifie subtilement mais profondément. Le miroir qu'il incarne est aussi un test. Il révèle ce que chacun choisit de nourrir dans son cœur. Ceux qui cherchent Dieu voient leur chemin éclairé. Ceux qui suivent les illusions du monde se confrontent à leurs limites et à leur aveuglement. Cette confrontation est éducative, initiatique, et pousse chacun à se corriger et à s'aligner sur la lumière intérieure. Ainsi, le secret des saints est simple et profond. Cet homme n'est pas seulement un guide extérieur, mais un miroir intérieur. Sa victoire commence dans le silence et l'introspection. Il invite chacun à se regarder, purifier son cœur et éveiller son âme avant de transformer le monde. Ceux qui comprennent cette vérité deviennent des porteurs de lumière, capables de prolonger sa mission dans chaque geste, pensée et souffle de vie. Enfin, il révèle que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi et la compréhension du cœur humain. La vraie victoire commence dans l'alignement intérieur, dans l'acceptation de la lumière et de l'ombre, et dans la capacité à reconnaître la vérité sans se laisser aveugler par le monde. Le miroir est tendu devant chacun. Il attend seulement que l'âme soit prête à se contempler.
Le Mahdi ne sera pas reconnu par le tumulte des foules, mais par le silence et la clarté des cœurs éveillés. Son temps approche avec subtilité, et peut-être que sa lumière touche déjà le tien, quelque part sur cette terre. Les saints ont dit, quand la lumière du Mahdi brillera, ceux qui auront gardé leur cœur sincère l'apercevront, sans qu'on ait besoin de la nommer. Alors, la vraie question n'est pas « quand viendra-t-il ?», mais plutôt « seras-tu prêt à ouvrir ton cœur pour reconnaître cette lumière ?»